Voilà, nous ouvrons la parole de Dieu dans 2 Timothée, chapitre 3, et nous lisons le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Toute écriture, 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ce matin, je désire, frères et sœurs, vous parler de ce qui est utile pour ma vie spirituelle. Ce qui est utile pour ma vie. C'est vrai que nous venons de lire que la parole de Dieu, toute écriture de cette parole que nous tenons dans nos mains est utile. Toute. La parole de Dieu, il ne faut rien retrancher. Et comme la parole nous l'enseigne, le Seigneur nous l'enseigne, il n'y a rien retranché. Dans sa pensée de ce que Dieu veut nous dire. Il ne faut jamais détourner dans son interprétation, Vaut mieux garder et lire la parole et se trouver dans ce contexte pour l'expliquer, mais jamais faire dire à la parole ce qu'il ne veut pas dire. Et c'est facile, il suffit de prendre un verset et vous le interprétez, et la Bible dit, Dieu dit. Ça n'arrête pas que là. Ça n'arrête pas que là, parce que c'est vrai, frères et sœurs, le Seigneur veut nous enseigner. Donc toute cette écriture est inspirée. Ce n'est pas l'attitude d'un homme, ni par l'inspiration d'un homme, ni par les idées, même par nos interprétations. Le plus grand théologien qui peut exister, s'il n'est pas inspiré, tous les propos qui peuvent sortir, il est vain à côté, c'est inutile. C'est inutile. Cette parole qui est inspirée, il est utile pour enseigner. Il est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et que c'est vrai que c'est, comme dit la parole, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est que c'est vrai que j'ai déjà eu des entretiens avec des personnes qui veulent me démontrer que la parole de Dieu n'est pas faite pour tous les peuples. Il n'est pas fait pour tous les peuples. Il est fait, il y en a qui disent, oui, voilà, il y a un évangile pour les blancs, il y a un évangile pour les noirs, il y a un évangile pour... Non. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus, Dieu, le monde, c'est qu'il a donné. Jésus, pour toute l'humanité, le monde, puisse accepter cette parole, puisse accepter Jésus dans un premier temps et soit sauvé. La parole de Dieu, c'est pour tous les hommes. Malheureusement, les hommes, ils l'ont déformé, ils ont donné l'interprétation plus ou moins qui soit une parole bien à entendre dans leurs oreilles. Mais ce n'est pas ça, parce que cette parole que nous lisons, il est utile, il enseigne, mais comme il est marqué, il faut convaincre. Mais cette parole peut nous corriger, cette parole peut nous éduquer, en quelque sorte, nous conduire. Oui, la Bible, la parole de Dieu qui a été écrite par des hommes dans différentes époques, différents types de personnages, mais poussés par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par une volonté d'homme. D'ailleurs, ils ne comprenaient pas le sens. Quand le Seigneur Dieu communiquait sa parole à ses prophètes, ils recevaient cette parole, mais ne comprenaient pas forcément ce que Dieu leur disait. Et c'est après cette prophétie, après quand c'est réalisé, que Dieu permet d'aller plus loin, qu'ils en découvrent. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Ne cherchons jamais à vouloir, à chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, à connaître vraiment le sens, l'explication. Parfois, moi je lis ma Bible, mais
allez, très modeste, j'ai 90% des choses que je ne connais pas, que je ne sais pas quand je médite la parole. Mais quand je le lis, je le médite, je demande au Seigneur de m'éclairer. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je comprenne dans ce verset que je lis? Ben, le Seigneur, parfois, il me fait comprendre de suite, mais parfois, le verset que je lis, il est resté dans ma tête, mais je ne comprenais pas forcément. Et par une circonstance de la vie, et peut-être, frères et sœurs, dans une conversation, et cette parole revient, et il y a comme une petite étoile qui fait cling, et ça y est, Jean-Claude comprend. Oui. L'apôtre Paul disait à titre, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est utile. Amen. Il est utile, cette parole. Il est utile pour ma vie. Et je dois l'écouter, je dois l'accepter. Utile pour enseigner. Oui, le Seigneur Jésus, nous savons qu'il a enseigné ses disciples lorsqu'il était sur la terre, et les apôtres ont pris la relève. Et le Seigneur continue toujours à nous enseigner par sa parole. C'est pour cela que si nous voulons être enseignés par Dieu, ben, il faut lire sa parole. Amen. Il faut lire sa parole. Et il continue toujours aussi à nous enseigner par des hommes qu'il a choisis, les pasteurs, les docteurs, etc. Donc, comme il est dit la parole, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs, docteurs. Donc, tous ceux qui nous dirigent, tous ceux qui nous apportent la parole. C'est pour cela que c'est très important, c'est très sérieux d'apporter cette parole de Dieu dans la droiture. Cette parole, elle est sérieuse, ce n'est pas une parole que des hommes, mais c'est une parole inspirée. Donc de notre côté, nous avons notre part de responsabilité. C'est pourquoi que le Seigneur dit que ceux qui prêchent soient jugés plus sévèrement, parce que cette parole met une sorte de crédibilité. Cette parole qui est annoncée ce matin, il est annoncé pour moi. C'est moi qui l'apporte, mais cette parole, elle est pour moi ce matin. Et avant même de vous parler, quand je le préparais, cette pensée, j'en prenais plein pour moi aussi. Et oui, il faut être crédible, la crédibilité. On ne peut pas dire aux autres de faire si nous ne le faisons pas. Et c'est important de savoir ça aussi. La parole est utile pour convaincre. Vous savez que ce n'est pas un homme qui convainc. Même si nous avons une bonne élocution, nous connaissons bien la Bible, nous pouvons expliquer aux gens, parce que les gens parfois ils veulent tout savoir. Tout savoir. Mais nous chrétiens, parfois, j'ai toujours appris et m'a toujours montré qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus. Les gens, ils ont besoin d'entendre Jésus. Ils n'ont pas besoin d'entendre comment que le monde a été construit après toutes les 12 peuples, le peuple d'Israël, etc., Abraham, Jacob et tout. Non, ils n'ont pas besoin de comprendre tout cela. Pas tout de suite, du moins. Mais ils ont besoin de comprendre le pourquoi Jésus est venu. Ils ont besoin de comprendre l'état de leur cœur. Le cœur, le pécheur que nous sommes. Et nous, chrétiens, ce matin, nous sommes des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Les pécheurs sauvés par grâce. Donc, ce n'est pas à nous, ce n'est pas un homme. Nous ne pouvons pas convaincre les hommes. Mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est la place de Dieu. C'est son travail, le Saint-Esprit, qui convainc. D'ailleurs, le Seigneur l'a dit dans sa parole, dans Jean chapitre 16, verset 8, « Et quand il sera venu en parlant du Consolateur, donc le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc ce n'est pas notre place, ce n'est pas notre rôle du moins, c'est la place du Saint-Esprit qui convainc.
quand nous parlons avec quelqu'un, ne cherchons pas à vouloir le convaincre. Il n'a pas encore compris, on voudrait qu'il comprenne et puis qu'il soit assis à l'église. Non, laissons le Saint-Esprit faire. C'est pourquoi quand les âmes ils viennent dans la maison de Dieu, ce que nous pouvons faire tout simplement, frères et sœurs, quelque chose qui ne se voit pas, c'est de prier. Et prier pour les âmes qui viennent, et le Saint-Esprit fait son travail. Vous savez, à l'instant que je suis en train de vous parler, c'est le Saint-Esprit qui connaît nos cœurs, qui connaît le besoin de chacun, et qui apporte à chacun ce qu'ils ont besoin. Vous savez que toutes les paroles que je vous annonce, toute cette parole-là, elle n'est peut-être pas pour vous, mais peut-être une parole peut répondre aux besoins de votre cœur. Amen. C'est pour cela que quand nous prions, nous demandons au Seigneur de disposer nos cœurs à recevoir. Si notre cœur n'est pas disposé, si le terrain n'est pas bien tourné, pour ceux qui sont jardiniers, vous voyez bien, il faut préparer le terrain. Si le terrain n'est pas préparé, bien sûr, ça va pousser, mais vous allez avoir des petits légumes. Non, il faut bien préparer le terrain. Nos cœurs a besoin de préparer pour recevoir cette semence, soyez sûrs. Lorsque nous confions notre vie entre les mains de Dieu, il faut s'attendre qu'il nous corrige aussi. Lorsque nous ne marchions pas selon sa volonté, il nous instruit dans sa vraie justice. Vous savez que c'est comme dans l'éducation. On voit que l'éducation, je ne dis pas c'est généralisé, mais il y a une voie de disparition. Il y a une démission des parents dans notre société, dans notre conjoncture actuelle. Et on voit le résultat. Parfois, nous nous prenons aux enfants, mais il faut peut-être monter à la sauce. Il faut monter à la sauce. C'est dans l'éducation. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, bien sûr, mais l'éducation, c'est important. Et l'éducation spirituelle, le Seigneur nous éduque. Et quand il nous éduque, il faut que nous soyons dociles, que nous écoutions quand il nous éduque. Parce que c'est pour notre bien. Parce que n'oublions pas, le Seigneur nous aime, Dieu nous aime. Il veut notre bonheur, c'est important. Oui, comme il est dit dans Hébreux 12, 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Amen. Que nous soyons de plus en plus saints, une mise à part pour lui. Amen. Tout n'est pas utile. La parole de Dieu le dit, tout n'est pas utile. Et tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. C'est vrai, il y a des choses ce qui n'est pas utile, nous allons dire c'est inutile. N'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur le dit, et la parole de Dieu le dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et ça nous permet d'entrer dans cette réflexion. Parfois, nous mettons plein de choses, peut-être même pour nous chrétiens, même dans nos églises, mais il y a des choses qui n'est pas utiles. Il y a des choses qui n'est pas utile, il est inutile tout simplement. À quoi bon de mettre des choses inutiles, de laisser les choses utiles, qui est important. Tout n'édifie pas. Dans le tout est permis, il ne s'agit pas, bien sûr, de notre comportement dans ce monde, mais en tant que chrétien, disciple de Christ, ma vie doit plaire au Seigneur. Je dois être prudent dans mes choix. Tout n'est pas utile. C'est-à-dire, il va falloir avoir des tri à faire. C'est vrai, moi je ne sais pas pour vous. Je ne vais pas prendre l'exemple de mon garage, parce que j'ai tendance à garder un petit peu tout. Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'impression que ça va servir. Et on entasse. Mais c'est vrai que si nous voulons de la place, il faut trier. Tout n'est pas utile.
On dit on va le garder, on va le garder. Et puis c'est au moment qu'on va déménager, ah, j'avais ça. Et oui, c'est comme ça, frères et sœurs. Et si la parole de Dieu nous donne des exemples là-dessus, et c'est valable pour notre vie spirituelle. Il y a des choses que nous mettons sur notre dos, que nous prenons, des habits que nous prenons qui n'est pas forcément utile sur le plan spirituel. Dans mes choix, dans mes relations les uns avec les autres, dans mes propos, etc. La parole de Dieu le dit, hein. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais toute parole bonne pour l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. À quoi bon de tourner autour du pot? À quoi bon d'entrer dans des plaisanteries? Et des paroles parfois qui nous échappent. Parfois, quand on a envie de dire plein de choses, on a envie de contourner, et puis ça finit par dévier un peu, vous savez, la déviation des propos. C'est-à-dire, nous finissons parfois de dire des mensonges, des demi-vérités qui un mensonge tout court. Non. Vous savez, ce qui est important, et nous devons aller droit au but. Nous, chrétiens, c'est comme cela. Nous ne pouvons pas tourner autour du pot. La pluie, le beau temps, oui, mais il faut que la personne sache le pourquoi que je suis là. Vous savez, quand je rencontrais quelqu'un dans la rue, que je parlais, je disais tout simplement, avez-vous 2 minutes pour que je puisse vous parler de Jésus? Ils savent déjà de quoi ils vont arrêter, le temps qu'ils ont, et de qui que je vais parler, de Jésus. Je ne veux pas dire, mais ça va, vous avez une belle sac, beau sac, vous avez ci, vous avez ça. Non. Vous savez, bon, un chrétien doit aller droit au but. Aucune parole mauvaise, mais que toute parole pour édifier. Surtout pour nous, entre nous chrétiens. Dans nos conversations, frères et sœurs, le chrétien doit toujours aller ou venir à l'essentiel, à ce qui édifie, ce qui construit le bien-être spirituel, ce qui fait plaisir, qui enrichit, que mon frère, ma soeur devant moi a besoin, parce que moi je ne sais pas dans sa vie par quoi qu'elle passe ou qu'il passe, mais je dois donner une parole, comme dit la Bible, assaisonnée de sel. Nos chrétiens, même de là, le Seigneur nous appelle dans nos propos à être utile. Le chrétien, la chrétienne doit s'occuper du royaume des cieux, des bienfaits de la grâce. Discuter la parole de Dieu, se disputer sur diverses interprétations, ça n'édifie pas. Discuter. On ne discute pas la parole. La parole de Dieu n'est pas là pour discuter. Chacun veut avoir raison. Pourquoi qu'on veut avoir raison? Si mon frère a compris quelque chose ou ma soeur a compris quelque chose que moi, je n'ai pas encore compris, j'écoute, bien sûr, mais je coupe la conversation tout de suite. Et qu'est-ce que je veux faire? Et je vais prendre ma Bible, je ouvre ma Bible, je vais prier, demander au Seigneur, ce que c'est qu'il dit mon frère et ma soeur. Et puis même s'ils sont trompés, même ceux qui viennent me dire ça, voilà, si j'ai leur bonne référence, je vais lui donner la bonne référence qu'ils puissent lire, mais je ne dois pas discuter, chercher à avoir raison, discuter, et cela finit par la dispute. Cela finit par la dispute. Oui, frères et sœurs, se disputer sur diverses interprétations. Vous savez que la Bible, on peut donner les différentes interprétations. Des choses que peut-être qu'il ne le dit pas, ou c'est pas cela qu'il le dit, mais qu'importe. Nous sommes là tout simplement pour écouter la parole. Nous sommes là pour l'accepter dans nos cœurs. Et comme je disais, le travail, c'est le travail du Saint-Esprit qui nous convainc. C'est lui qui va permettre que cette parole, peut-être qu'il va le dire maladroitement, mais qui pourra le transposer, qui pourra l'affiner et le donner exactement comme il doit recevoir. Amen. Vous savez que moi, je n'ai pas cette prétention dans la prédication, etc.
Je sais très bien, avec mon niveau grammatical, grammaire, oui, c'est ça qu'on dit. Vous voyez? Mais je donne ce que j'ai sous mon cœur. On donne ce qu'on a sous le cœur. Vous savez que j'ai apprécié, dans le passé, tous les anciens, certains anciens, quand il apportait la parole, eh bien, il faisait beaucoup de fautes. Parfois, il le disait mal, la phrase. Mais que c'était tellement simple. Je disais, oui, c'est un homme de Dieu, il donne dans sa simplicité. Il ne se trompe pas dans le verset, parce qu'il lisait le verset. Mais il y avait une simplicité. C'est ça qui est important. Et cette simplicité, j'étais plus ample à l'écouter. Plus ample à apprendre ce qui est simple. Parce qu'il n'y avait rien de sa personne là derrière. Interprétation. Il y a des choses qui n'édifient pas. N'édifient pas celle ou celle qui nous écoute. Ça, il faut faire très attention. Il ne reçoit pas la paix, tout simplement. Ni la stabilité. Vous voyez, il y a des gens qui sont, des frères et sœurs, qui sont un peu, comme vous disiez, comment fragile, peut-être dans cette circonstance-là. Ce n'est pas le moment de discuter, de discuter, d'apporter des propos, des interprétations, des choses. Après, il n'y a pas de stabilité. Et puis, il y a plutôt la confusion dans son esprit. Plutôt la confusion. Nous ne sommes pas là pour apporter la confusion. Nous sommes là pour tout simplement édifier, apporter à nos frères et sœurs un encouragement, l'aider. L'aider, bien sûr, c'est quelque chose, s'il nous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire cela? Si nous l'avons la réponse, nous le donnons. Si nous n'avons pas la réponse, je ne peux pas vous donner la réponse, je ne sais pas. Mais ne cherchons pas à vouloir donner une réponse à tout prix pour que nous puissions tirer d'affaire. Comment vous me comprenez qu'on a toujours la réponse? Non, on n'a pas toujours la réponse. Moi, je n'ai pas toujours la réponse. Oui, l'alimentation spirituelle, c'est important pour ceux qui démarrent dans la marche avec le Seigneur. Assaisonner de sel. Le sel, je mets du sel sur les aliments. Ça donne du goût. Il ne faut pas mettre trop, trop de sel, c'est pas bon. Mais il faut mettre ce qu'il faut. Là, oui. Moi, j'aime bien quand ce soit assaisonné, sauf si mon médecin me dit 0 sel. Mais j'aime bien le goût. Mais je vais vous donner aussi un petit quelque chose, parce que moi, je suis antillais, moi j'aime bien aussi les petits piments, les petits relèves. C'est assaisonné. C'est assaisonné. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun dans nos propos. Il faut le savoir. C'est biblique, frères et sœurs. Ça nous aidera dans nos entretiens, dans les uns des autres. Ce qui est important, ce qui n'édifie pas. Vaut mieux parler de Jésus, des expériences, oui, plutôt de parler d'autres choses, surtout pas de la politique. Au début de notre marche avec le Seigneur, nous sommes à l'école de Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu dans cette éducation spirituelle. Nous avons besoin du lait spirituel et pur. Vous savez, comme un bébé, nous n'allons pas avaler un beefsteak tout de suite. Nous n'avons pas besoin des aliments solides, parce qu'on va avoir du mal à les mâcher, du mal à les avaler et même s'étouffer. Ça, c'est important, c'est une leçon aussi que le Seigneur veut nous donner pour ceux qui s'approchent du Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir qu'ils soient comme nous, tout de suite, dans la marche, dans l'avancement de l'Évangile. Ils ont besoin, petit à petit. Ça ne sert à rien de balancer 4 versets dans leur tête, hein, mais laisser grandir. Ça fait partie de l'éducation. L'éducation est spirituelle. C'est comme un arbre. Déjà, il faut le tuteur, il faut qu'il soit droit. S'il penche, corriger. L'écriture, il fait pour corriger, pour redresser. Mais il faut laisser pousser. Hein. Il faut laisser pousser. Pourquoi voulions-nous qu'il soit déjà un arbre? Il faut laisser pousser et c'est le Seigneur et c'est le travail du Seigneur, c'est le travail de Dieu. C'est le Seigneur, c'est la nourriture qu'il faut à chacun.
C'est-à-dire cette nourriture qui est la parole de Dieu. Ce qui est la parole de Dieu, c'est dans la Bible. La parole de Dieu que nous devons prendre, cette solution que nous devons piocher, que nous venons nous désaltérer, nous nourrir. Je ne sais pas comment vous faites, mais quand je n'ouvre pas la Bible, il me manque quelque chose. Je le sens. C'est comme la clé de ma voiture quand je pars pour sortir. Je dis, il me manque quelque chose. Eh bien, c'est pareil qu'on se lève, il manque quelque chose. C'est la nourriture. Bien sûr, il faut le café au lait et le pain, mais il faut aussi la parole de Dieu, frères et sœurs. Il faut aussi la parole de Dieu et la nourriture spirituelle. Et Jésus qui disait, même à l'égard du diable, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et oui, il n'y a pas que cette nourriture pour le corps, mais surtout c'est la nourriture de l'âme qui est important. Parce que ce qui est important pour Dieu, c'est notre âme. Amen. C'est notre âme. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne voit pas la souffrance du corps, il ne voit pas la maladie, parce qu'il est mort pour cela aussi. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il dit sa parole. Nous voulons que le Seigneur sait et connaît, mais la priorité de Dieu, c'est que notre âme soit sauvée. Amen. Donc Jésus qui le disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. La volonté de Dieu, c'est vrai de faire la volonté de Dieu dans cette soumission. Vous savez, il y a quelque chose qui est utile à tout. C'est la piété. C'est la piété. La piété est utile à tout. Et il y a l'exemple de la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui disait à Timothée, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous trouvons cela dans 1 Timothée, chapitre 4 et verset 8. Il n'est pas question, frères et sœurs, de ne pas prendre soin de son corps. C'est pas ça. Ni dans l'entretenir sur le plan spirituel. C'est bien de faire du sport. Parce que c'est important. C'est important de faire la marche pour le cœur. C'est important de faire du vélo, etc. Mais l'apôtre souligne l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est-à-dire, il ne prend pas la place d'autre chose, ce qui est le plus important, qui est la piété. La piété. La piété, c'est le respect, c'est la fidélité, la crainte, la soumission à Dieu et à sa volonté. Tout ce qui touche la personne de Jésus, l'adoration, la ferveur, etc. La piété, c'est une vie consacrée qui honore Dieu. Ma vie doit honorer. Ma vie doit plaire à Dieu. C'est important, frères et sœurs. Dans nos conduites, nous devons lui rendre un culte agréable. Nous l'avons déjà entendu cette prière ce matin. Vive notre foi en Christ avec une conduite en conformité à l'Évangile. En conformité à l'Évangile. Ce n'est pas en conformité, c'est ressembler à un homme, ressembler à une église, ressembler tout ce que vous voulez, mais ressembler à Jésus. Amen. Ça, c'est important. Si nous voulons marcher droit et ne pas être troublés, notre regard doit rester sur Jésus. Lui, il ne va pas nous décevoir. C'est sa parole, Jésus. C'est important. Donc, l'exercice corporel est utile à peu de choses. Est utile à peu de choses. Je disais la piété qui honore Dieu dans nos conduites. Et nous l'avons besoin. Nous avons besoin de lui rendre ce culte agréable. Nous avons besoin de vivre notre foi en Christ et de nous conduire dans cette conformité, ressembler à Jésus, dans les sentiments du Seigneur aussi. Et quelque chose qui est très important aussi, que l'amour fraternel, je l'ai dû entendre dans cette prière ce matin,
parler de l'amour fraternel. Et nous aimer les uns les autres. Ça, c'est important. C'est important pourquoi? Parce que c'est comme ça que le monde, c'est un témoignage pour le monde déjà. Le monde, de nous aimer les uns les autres. À ce moment-là, le monde, ils sont, comment dirais-je, ils sont surpris. Ils disent, mais l'amour, comment ils peuvent exprimer cet amour? Et Jésus même le dit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Mais si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, dire j'aime Dieu, s'il haït son frère, s'il n'aime pas son frère, donc c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et oui. Et nous avons reçu de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Là au Seigneur. Et pour aimer son frère, il y a toute une épreuve. Toute une préparation, je vais dire, tout un protocole. Parce que si nous avons quelque chose contre notre frère ou notre sœur, il y a le premier outil que le Seigneur a laissé, c'est le pardon. C'est le pardon. Parce que si nous ne pardonnons pas, si nous avons du mal à pardonner, ce serait très difficile d'aimer mon frère et ma sœur. Amen. Et pourtant, première chose que Dieu a fait, il nous a pardonné. Le Seigneur nous a pardonné. Oui, Seigneur, j'étais comme ci, comme ça. Non, tu ne peux pas m'aimer, monsieur. Et pourtant, le Seigneur nous a pardonné. Vous savez, nous avons l'exemple de Jésus, de ces deux brigands. Hein. Le Seigneur l'a pardonné. Hein. Il n'a pas dit oui, tu étais un tueur en série, etc. Non, non. Il s'est repenti. Clac, l'éponge a passé, il a effacé tout ça. Il est sauvé. Amen. Donc, devant Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, tu ne pourras pas pardonner. Tu ne pourras pas m'effacer ça. Et Seigneur, tout est possible à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'amour pour Dieu, pour nos frères, c'est le même amour. L'amour pour Dieu, c'est le même amour qu'il est impossible d'aimer l'un sans aimer les autres. Prétendre aimer Dieu quand on est le prochain, c'est mentir, tout simplement. Jean l'apôtre veut dissiper toute illusion qu'on se fait si facilement à cet égard. Il en donne pour preuve le fait qu'il nous est plus facile d'aimer ceux qu'on se voit que celui qui ne se voit pas. Le frère, j'insiste là-dessus parce que c'est important, le Seigneur veut que j'insiste. Le frère dans lequel Dieu habite par son esprit. Si je n'aime pas mon frère, et mon frère qui est là, ou ma soeur, son corps, il est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que Jésus vit en lui. Et si je n'aime pas mon frère ou ma soeur, étant donné que Jésus vit en lui, qu'est-ce que je fais de Jésus? Oui, c'est pour nous amener tout simplement, c'est pas pour nous piéger, mais nous rentrons dans le centre de logique des choses. De logique des choses. Une manifestation visible. Comment donc prétendre aimer Dieu dans son être invisible si nous n'aimons pas ses enfants? Quelle contradiction et quel mensonge. Donc la piété, et je vais peut-être terminer là-dessus, la piété est utile à tout. Par une conduite en conformité à sa parole, à Jésus, à son évangile. Ce que Dieu attend, nous pouvons dire ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Tout simplement, nous l'avons chanté dans ce cantique de consécration, c'est une vie sainte. C'est une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Ma vie doit plaire au Seigneur. Mais la question que je me pose, Seigneur, est-ce que ma vie te plaît? Vous savez, je n'aime pas trop parler de moi, mais
Quand on se lève, on se place devant Dieu. Un cœur ouvert. Seigneur, qu'est-ce qui te plaît pas? Parfois, je le sais, hein, on le sait, on sait qu'on a offensé le Seigneur. Donc, quand je sais que je l'ai offensé, je ne vais pas dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne te plaît pas? Parce que je le sais. Mais parfois, il y a des choses, des réactions. On peut blesser quelqu'un. Seigneur, ma vie est devant toi. C'est pour cela que je vous parlais de l'offrande, de l'être entier. Notre être. Nous la présentons devant Dieu. Seigneur, je te donne mon cœur. Tout mon être est devant toi. Alors tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Amen. Tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Aide-moi, Seigneur, à vivre comme toi tu le veux. Aide-moi. Ma vie doit plaire au Seigneur. Bien sûr, il y a un combat, frères et sœurs, je sais. Il y a notre peur, puisqu'il y a notre chair. Il y a les désirs, nos vies de la chair. Il y a aussi dans le contexte de vie que nous vivons. Peut-être qu'il n'est pas facile. Mais ce que Dieu veut, il est bien écrit dans la parole de Dieu. Nous trouvons cela dans Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. N'oublions pas la parole de Dieu. Ce qu'il veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il est même précisé aussi dans un autre contexte, dans notre livre, sans la sanctification, nul ne pourra voir Dieu. Donc c'est ce qui veut dire qu'il faut que quand le Seigneur nous voit, que nous soyons saints. C'est-à-dire qu'il voit Jésus en nous. Amen. Parce que le sang de Jésus a tout effacé. Et Jésus a pris la place. Et il faut qu'il reste, il faut qu'il demeure. Que Dieu soit béni. Amen. Merci Seigneur.